Bonjour Olivier. Bonjour Bruno. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état d'avancement de ta longue route? Ma longue route est annulée. Voilà. Alors pour plusieurs sortes de raisons. Les premières, c'est que si je suis appuyé contre mon coussin, c'est que mon dos aussi me chagrine un peu parfois. Et quand il commence à faire des temps humides, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir de la pluie, voilà, mon dos se rappelle à mon mauvais souvenir. Donc je ne me vois pas partir sur des mers aussi exigeantes que l'océan austral dans cet état. Ça ne serait pas raisonnable. Mais toi, tu ne pars pas. Mais moi, je ne pars pas. Voilà. Moi, je ne partirai pas. Je reçois à l'instant même un message de Philippe Perrin sur Web Bye Bye, donc, qui se plaint d'avoir un tout petit temps ces dernières 24 heures. Et si je regarde bien sur la cartographie, on est à une vitesse moyenne de 9 nœuds quand même. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes notions entre son bateau et les bateaux des autres. On n'a pas tout à fait le même ressenti des perceptions de vitesse. Voilà. Et là, il est donc à 50-60 000 de Madère, oui, au nord de Madère. Soit il est parti le 15, nous sommes le 22. Il a bien avancé. Semaine. Voilà. C'est pas mal. Donc c'est pas mal quand même. Voilà, gros bateaux rapides, ça avance bien. Voilà. Ok, super. Voilà, donc a priori tout va bien pour lui, sauf que donc il se traîne. C'est lamentable quand même. Ouais. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Okay, voilà, donc, non, voilà. tout va bien pour lui. Oui. J'ai aussi eu des nouvelles de Suzanne, donc, qui est en train de finir de réparer à La Réunion, qui a donc fait ressouder ses varangues et ses membrures. Oui. Finalement, le bordet n'était pas cassé, n'était pas fondu. Le bateau était étanche. Il y avait des grosses bosses sur le bordet, mais c'était tout. Et donc voilà, alors Suzanne, qui ne parle pas un mot de français, malheureusement, qui est une pauvre femme toute seule, qui arrive sur un bateau endommagé qui se met au plein. Voilà, ça c'est je suis un petit peu en colère contre les gens qui l'ont accueilli à La Réunion, parce qu'ils ont sauvé le bateau, ils ont sauvé Suzanne, ils ont sauvé le bateau, mais enfin la facture a été extrêmement lourde par rapport au service qui a été rendu. Voilà, c'est plus de 20 000 € on va dire les choses telles qu'elles sont, plus de 20 000 € de frais de renflouement, ça fait cher. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc elle s'est faite un peu pigeonner, si je puis dire, voilà, pour dire les choses en français. Mais j'aime pas qu'on prenne les marins en détresse, c'est pas les pigeons, c'est les marins en détresse, quoi. Je veux dire, voilà. Ben oui. On n'a pas les mêmes valeurs là. Ok, sinon Thierry va peut-être bientôt partir. Alors Thierry va partir en principe en fin de semaine. Donc on est lundi, oui, donc il va partir en fin de semaine, c'est ça. Et il va partir, donc il va partir de Guadeloupe. De Guadeloupe. Et je ne sais pas, il ne m'a pas précisé s'il remontait ou pas au nord du 41e, mais en principe, il devrait remonter au nord du 41e. Oui, bien sûr. Voilà. Okay. Samir est passé. Alors, on a vu Samir au Grand Pavois, effectivement, puisque c'était le Grand Pavois aussi. On a vu Samir au Grand Pavois qui va pas bien, quoi. Voilà. Donc, pour lui, je ne l'avais pas vu depuis quelques semaines. Et je comprends qu'il ait renoncé, quoi. C'est voilà. Reporté. Ou reporté ou renoncer. Mais voilà, il n'est pas question qu'il aille naviguer, même pour traverser la baie de Bourgneuf, il n'est pas question qu'il aille naviguer maintenant. Voilà. Mais je crois, d'après ce qu'il me disait, que ça allait quand même mieux. Là, là il arrivait à marcher, mais justement, c'est aussi le problème de Samir, c'est que ça va un petit peu mieux, donc ça y est, il est reparti. Ah, d'accord. Alors que faudrait que ça va un petit peu mieux, donc je continue à me calmer. Bah oui. Mais c'est une boule de nerfs, donc voilà. Ok. Et des nouvelles de ceux qui étaient revenus, qu'on a vus au Bono. Alors ceux qui sont revenus qu'on a vus au Bono. Depuis qu'est-ce qu'ils deviennent?
Alors j'ai très peu de nouvelles finalement. J'ai pas de nouvelles de David, mais ça m'étonne pas trop. Enfin, si son programme qu'il avait annoncé au Bono pour l'été s'est réalisé, donc il a dû être derrière son comptoir en train de rentrer de l'argent pour les pérégrinations futures. J'ai pas eu de nouvelles de Gilles, j'ai pas eu de nouvelles de Manu, mais normalement il devait être derrière ses fourneaux. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai eu des nouvelles de pas grand monde. Mais on en est resté, on en est tous, je pense qu'on a tous dans la tête un petit peu le chronomètre qui suit, qui est d'aller se retrouver, de passer dans le Pacifique et d'aller en 2021 de se retrouver à Raiatea. Avec Tamata. Avec Tamata. Voilà, ça c'est ce que Véronique a lancé comme idée au Bono, et je pense que ça trotte dans la tête de tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et pas que des marins. Et pas que des marins. Oui, parce que là, ça ne sera pas forcément en solo. Je veux dire, oui, effectivement. Oui, bien sûr. On pourra y être en couple. Ou plus. Ok. Et au Grand Pavois, il y avait Francis. Francis, au Grand Pavois. Francis, fidèle à lui-même, au Grand Pavois, qui a présenté son tour du monde. Le tour du monde de Navy. Francis qui est en train d'écrire le livre, donc, qui sous la dictée de Navy, qui écrit sous la dictée de Navy le récit de son tour du monde. Et voilà, et je pense que ça fera j'espère que ça fera un beau livre. Voilà, je pense que ça fera un beau livre. Certainement. Voilà. Et sinon, voilà, il était invité par le Grand Pavois c'était un des 3 bateaux événementiels cette année du Grand Pavois. À côté de Florestan qui revient de son tour du monde en 5 ans, où ils ont fait de la musique et dispatché des instruments de musique un petit peu partout. Et aux côtés de nos petits jeunes dont j'ai oublié de Ahoy, voilà, qui sont en train de partir, là, qui vont partir de La Rochelle pour un tour de l'Atlantique simplement. Mais l'un d'entre eux est malade de la mucoviscidose, a été opéré des 2 poumons, a été greffé de 2 poumons il y a 2 ans. Et c'est une intervention un peu lourde quand même, si j'ai bien compris, c'est un peu lourd comme intervention. Et il a encore des soins à suivre toutes les 6 semaines, impérativement, en hôpital. Donc ça implique donc il est hors de question qu'il navigue en solitaire, bien évidemment, et ça implique des escales. De faire des escales toutes les 6 semaines. Quoi. Voilà. Donc ils sont partis sur un projet de tour de l'Atlantique, ce qui sera déjà un sacré challenge, quoi. Hein, bien sûr. Voilà, dans ces conditions-là. Donc c'est une belle aventure aussi. Voilà. Et il y a plein de belles aventures comme ça qui se trament. Ok, merci Olivier pour ce point. Je t'en prie.